Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ceux qui se disent apôtres. Dis avec moi ceux qui se disent apôtres. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des apôtres, oui ou non? Mais pourquoi il y a une distinction entre les premiers apôtres, la manière dont ils ont organisé les églises, et les apôtres d'aujourd'hui? C'était quoi le travail des apôtres? Et la Bible nous dit clairement, lorsque nous allons lire le livre de Actes 6, allons-y dans Actes 6, nous allons lire le verset 1er au verset 6. Il est écrit en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Qui a convoqué la multitude des disciples? Les 12 qui? Et c'est quelqu'un d'autre qui avait convoqué cette réunion. Et vous allez comprendre pourquoi. Il est écrit et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Dis avec moi un bon témoignage. Qui soit plein du Saint-Esprit et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Simon, Barthémas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alléluia. Voici comment l'église a démarré. Voici comment l'église a été organisée. Quand vous entendez le Seigneur dire, où est mon église? Parce que les apôtres que Dieu avait laissés, la Bible dit, à un moment, les disciples augmentaient déjà. Le nombre était tellement important que les apôtres eux-mêmes ne pouvaient plus en même temps se concentrer au ministère de la parole, à la prière et s'occuper du grand nombre de disciples qui étaient là. Alors Dieu va leur demander d'organiser la chose. Mais comment ils ont organisé? La Bible dit, l'organisation et le choix s'est fait sur la base de certains critères. Le bon témoignage, être rempli du Saint-Esprit. Et quand vous irez lire 1 Timothée 3, les versets 2 à 8, c'est là où on parle de l'établissement des évêques et des diacres. Donc, d'un certain nombre de personnes qui, autour des apôtres, devaient les aider à gérer justement la croissance de l'église. Bien aimé, l'église était organisée de telle sorte qu'on ne faisait pas par complaisance, c'est pas par amitié. L'église n'est pas une église familiale, l'église n'est pas une église amicale, mais tout se fait selon la base de la parole de Dieu. La Bible dit, les apôtres ont dit, s'il y a des personnes qui doivent nous aider dans cette tâche, ce sont des personnes qui doivent être remplies du Saint-Esprit, de qui on rend un bon témoignage. C'est sur cette base qu'on établissait les anciens, les diacres. Allez-y lire 1 Timothée 3, de 2 à 8, et vous verrez qu'il y a tous les critères pour ceux qui devaient accompagner les apôtres, que ce soit les évêques ou les diacres. Ils devaient être mariés d'une seule femme. On devait rendre un bon témoignage. Des personnes exemplaires, remplies de sagesse, pas des fous. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui à l'église de Christ? Est-ce que c'est sur cette base que les apôtres que nous avons aujourd'hui, qui disent qu'ils construisent l'église de Christ, est-ce que c'est sur cette base qu'ils construisent? Malheur à celui qui va venir poser un autre fondement que celui que les apôtres ont laissé. On établit les anciens sur la base de la position sociale. On établit les diacres sur la base du critère familial. On établit les collaborateurs par affinité. Bien aimé, c'est pas ça l'église de Dieu. La Bible dit que celui qui aspire à la charge d'évêque, il fait bien. Mais l'évêque, l'ancien, c'est celui qui doit être prompt à l'enseignement. Il y a des anciens dans l'église qui ne connaissent même pas la Bible. Ils ne sont pas capables d'enseigner. Mais il est ancien. Mais qu'est-ce que tu fais là en tant qu'ancien? Mais parce qu'il a une position. La Bible dit qu'on ne pouvait pas établir un nouveau converti. Quelqu'un arrive à peine parce qu'il a une position, parce qu'il est de la famille. Le leader le positionne. Il ne connaît absolument rien. Voici l'église d'aujourd'hui, l'esprit d'Éphèse. Et vous pensez réellement que pendant que nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur, c'est cette église-là que Dieu vient enlever? Non. C'est pourquoi il dit, église, répands-toi. C'est pourquoi il est écrit que ceux-là, ils ont éprouvé ces apôtres. Mais comment les apôtres d'aujourd'hui ne bâtissent pas sur le fondement des premiers apôtres? Un ancien qui n'est pas capable d'enseigner. Il n'est pas capable de faire une exhortation de façon convenable. Des personnes qui n'ont même pas le Saint-Esprit. On les établit pour gérer la chose de Dieu. Ce n'était pas comme ça au commencement. On met les parents parce qu'on veut préserver le patrimoine. L'église n'est pas le patrimoine d'un homme. L'église n'est pas l'apanage d'un homme. L'église, c'est l'église de Christ. Et on
on ne met pas des gens parce qu'ils ont de l'argent, ou parce qu'on s'entend bien, ou parce que c'est un parent. Les critères sont bibliques. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Je ne vous enseigne rien, ou je ne vous apprends rien. Vous savez ces choses. Mais Dieu dit, repentance. Ce modèle-là n'est pas le modèle que Dieu a laissé. Nous construisons sur le fondement des apôtres. Et les apôtres ont construit sur le fondement de Christ. Ne changeons pas le fondement. Dis avec moi, on ne doit pas changer le fondement. C'est pourquoi nous devons prier pour que l'esprit d'Éphèse sorte de l'église. Alléluia. La perte des valeurs, les valeurs d'amour et de partage. Le fait d'abandonner l'organisation apostolique donnée par les premiers apôtres. Des anciens qui ont des mauvais témoignages, des collaborateurs qui ont des mauvais témoignages. Et on les met. Dis avec moi, on doit arrêter la sorcellerie.